Toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 10 mars 2022. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite le message avec l'oracle au quotidien. Allez, quel est le message? Bon, en ce moment, ça bouge quand même de façon positive, hein. Alors pour d'autres, il y a cette histoire de lenteur, hein, de choses qui mettent du temps à se mettre en place. Mais on vous dit que c'est que passager, hein. Là, les choses devraient se remettre en route, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Préparez-vous à déménager. Préparez-vous au changement, hein, en clair. L'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre, c'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor, allez-y, faites des recherches car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il faudra être prêt. Réorganisation ou déménagement à votre travail. Et vous pouvez contourner cet obstacle. Donc là, on nous parle de difficultés. Ici, il y a vraiment cette histoire de mouvement, encore une fois, hein. Il y a un changement, alors c'est pas forcément, alors ça peut être, hein, une vente ou l'acquisition ou alors un contrat de bail, une location, hein. Vous allez peut-être déménager, vous allez peut-être changer d'entreprise, trouver un emploi. Il y a quelque chose qui va changer dans votre routine quotidienne. Bon, voilà, il y a des changements qui se préparent là, hein, clairement. On le dit encore, hein. Allez, on va regarder avec le pouvoir du lâcher-prise. Ah bah, elle a sauté. Le pouvoir du non-agir. C'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Respirez naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. Et derrière, on a oublié les ressentiments. Donc en clair, ici, c'est le fait je pense que par rapport à une situation, ça ne parlera pas à tout le monde, mais on vous dit que de toute façon, vous ne pouvez rien y faire. Donc là, il est question de mettre cette situation de côté. C'est l'extérieur, hein, qui débloquera les choses. C'est pas vous qui avez la clé dans cette situation pour certains et certaines d'entre vous, hein. On va regarder avec l'ange gardien. Qu'est-ce qu'on a? Le guide, la vie, votre surmoi, quelles que soient vos croyances, hein. On va regarder le message. Allez, quel est le message pour ce jeudi 10 mars? 10 mars. Prépare-toi au changement. On peut pas faire mieux, hein. En ce moment, c'est vraiment les énergies là, hein. Prépare-toi au changement. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour le ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que je vais pas y arriver. C'est bon. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours des petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. Et derrière, on a part en voyage. On est encore dans cette histoire de changement. Ok, bon, si vous ne l'avez pas compris, il y a quelque chose qui arrive. Alors, ça peut arriver sur ce jeudi, mais sur les semaines à venir, là, hein. C'est bon, ça sent la fin de l'hiver, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 77? Le téléphone, la communication, la signature. Ouh, et la réflexion ici. Ouais, vous pouvez avoir des propositions, hein, des communications qui arrivent. Alors, ça peut être des communications écrites ou en rapport avec un engagement, avec le fait de s'investir, hein, dans quelque chose. Vous réfléchissez là par rapport à ça. Ouais, j'ai aussi le fait qu'il y ait une communication qui se concrétise après réflexion. Alors, soit c'est vous qui décidez de communiquer avec quelqu'un ou un organisme, une entreprise, soit c'est extérieur à vous, hein. Qu'est-ce qui s'est retourné? La sexualité, le moi, l'introspection. Ouais. Il y en a certains et certaines qui sont... Alors, soit vous êtes en pleine introspection déjà, soit vous allez vous mettre dans une introspection pour savoir qu'est-ce qui va vous épanouir dans votre vie aujourd'hui, actuellement, hein, parce qu'on change, parce qu'on évolue et qu'on n'a plus les mêmes désirs qu'il y a 10 ans, hein.
Oh, et on a l'abondance. Il y en a qui réfléchissent à comment attirer l'abondance vers eux. Bon, et cette introspection, elle est ultra bénéfique, hein. Allez, on va regarder la coupe. On a le cœur et on a le oui. Donc, au niveau sentimental, il y a quelque chose de très positif. Si c'est pas au niveau sentimental, c'est par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Et c'est un grand oui, c'est positif. Je ressens beaucoup de joie. Pour certains et certaines, vous allez arrêter d'écouter vos peurs et vous allez écouter votre cœur et vous allez voir qu'il y a quelque chose de positif là derrière. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? La route, le déplacement, la seringue, la nouvelle voie, le H et la sexualité qui nous parle de plaisir. Et derrière, on a le questionnement. Vous voyez, qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui vous permet de vous épanouir? Bon. Alors, le H ici, bon, avec la sexualité, encore une fois, là, ça me parle d'harmonie. On a cette nouvelle voie. Là, ça me parle de mission de vie, hein. Je crois que dans l'un des messages, c'était avec Prépare-toi au changement avec l'ange gardien. On vous disait, tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Et là, c'est ça. Par contre, on voit avec la seringue ici, qui a peut-être du stress, hein. Il y a pas mal de stress par rapport à cette nouvelle voie, parce que c'est peut-être l'inconnu, parce qu'il y a peut-être encore des... Bon, on va dire que le risque zéro n'existe pas, donc vous avez un petit peu peur. Je pense que c'est l'humeur ici, hein, qui vous joue un peu des tours. Une fois, vous êtes super joyeux, joyeuse, et puis 5 minutes après ou 3 heures après, vous êtes de nouveau dans des craintes. Alors, il y a peut-être aussi un stress par rapport à un déplacement, par rapport à une distance, encore une fois, par rapport à un avancement, hein. Ça avance peut-être rapidement. Je pense pas que j'ai la rapidité derrière. Non. Mais ça peut être ça. Bon. On va regarder avec les feeling cartes. On y va. Ouh, on en a deux. On a joyeux, joyeuse, bah voilà. Et derrière, on a bienveillant, bienveillante. Et ben voilà. Et puis fier, vous retrouvez de l'estime. C'est super ça. Ah bah, c'est une belle journée ici, hein. Ah bah, regardez, j'ai la carte de l'abondance qui sort derrière. Bon, ça a l'air d'être une super journée, ou en tout cas, si ça n'arrive pas sur ce jeudi, ça arrive dans les jours à venir. Allez, dans la semaine à venir, dans tous les cas, il y a vraiment quelque chose là de vraiment beau. Alors, on va regarder, hein, avec le petit livret. Joyeux. Une bonne nouvelle, un air guilleret, une scène plaisante lui ont mis du baume au cœur, du soleil dans les yeux. Sa pensée, il y a de la joie. L'attitude à adopter, se laisser contaminer. Et la bienveillance. Alors, on l'avait déjà, hein, bienveillant. Où est-il? Là. Bienveillant veille à vouloir du bien. À chaque instant, il transforme la tentation d'une critique, d'un jugement, d'une condamnation en pensée positive qui se pose sur les autres comme une caresse d'ange. Sa pensée, peace and love. Et fier. On va aller le voir, hein, ce dos de deck. Fier. Fier, fier, fier. Où est-il? Fier marche le torse bombé, sûr de son bon droit, de sa force, de son succès. Fierté légitime qu'il faut savoir s'autoriser ou arrogance mal placée, instinct de supériorité. Son inspiration, s'endormir en listant les satisfactions de sa journée, renforcerait la véritable estime de soi. Là, ici, pour moi, vous retrouvez une estime de vous-même. Il y a vraiment quelque chose de joyeux. On va voir avec le 77. On a le manque, le repos,
l'automne, l'introspection, la carte où on tourne le dos, hein, quelqu'un qui tourne le dos, et l'île. Ben là, en fin de compte, avec l'automne, il y a cette histoire de détachement. Hein. On se détache de ce qui n'est plus utile. Et là, c'est comme si c'était la fin d'une période, euh, alors de manque, de mélancolie, de tristesse, de peut-être de chagrin aussi. Hein. Vous allez tourner le dos à un passé, mais cette période qui a pu être longue, où vous étiez, j'allais dire, plutôt solitaire, même si vous êtes entouré hein, de personnes proches ici, ça vous a permis de faire une introspection et de pouvoir tourner le dos à un passé ici. Tourner le dos à ce qui vous est plus utile et vous partez vers l'inconnu avec l'île. C'est fini, cet isolement est fini. Et vous êtes soulagé. Et moi, je sens ici vraiment quelque chose ouais, de positif qui arrive. Vous êtes arrivé à être bienveillant, bienveillante avec vous-même, d'arrêter comment dire, hein, de vous critiquer, de vous juger, hein, l'autocritique, l'auto-jugement. Et ici, vous êtes plutôt dans j'ai parcouru ça, ça et j'en suis arrivé là aujourd'hui. Et vous commencez à justement reprendre euh, une certaine estime de vous ici. Et ça, c'est super. Vous avez le courage là de tourner le dos, d'aller vers quelque chose de nouveau. Je vais reprendre une carte, juste pour voir comme ça avec le 77. On a le déni. Ouais. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Moi, j'ai l'impression, vous voyez, avec la carte de la guitare, il y a une musique qui tournait dans votre tête. Vous étiez peut-être dans l'illusion, vous viviez peut-être dans votre monde imaginaire. Hein, c'est-à-dire que vous aviez peut-être beaucoup de choses dans votre tête où les choses devaient se passer dans un certain ordre ou d'une certaine façon. Et là, vous mettez fin à tout ça, vous ouvrez les yeux et vous vous rendez compte que finalement, il y a plein de possibilités devant vous là. Et que ce qui vous manquait, ben aujourd'hui, c'est que vous avez compris et réellement conscientisé que ce n'est pas pour vous. Et c'est pour ça, là, ici, on voit que du coup, c'est... Oui, il y a une certaine satisfaction ici. Bon, c'est super. Alors pour certains, il y a le fait d'envisager hein, une reconversion professionnelle. Pour d'autres, c'est de partir. Hein. Alors partir en vacances ou déménager carrément. On le retrouve, hein, on l'avait là. Hein, préparez-vous à déménager. Euh, Il y a quelque chose qui se prépare. On change quelque chose dans sa routine, dans sa façon de penser aussi. Hein. C'est pas forcément matériel, hein, mais on va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a déjà? On a la loi, les correspondances qui ressortent, le retour. Donc là, on a des retours au niveau d'une communication. Il y a une décision qui est prise, il y a un retour à l'équilibre au niveau des communications avec un entourage, une personne en particulier ou un organisme, hein, c'est possible, ou par rapport à de l'administratif ou du juridique. Et on a la victoire derrière, donc ce sont des nouvelles positives. Allez, on va regarder la coupe pour ce jeudi. Ah non, on ne regarde pas encore la coupe. Miroir magnétique qui vous représente, hein, que vous soyez un homme ou une femme, on a la sexualité, les échanges, le plaisir. Il y a des choses qui vous font plaisir ici. Il y a de l'instabilité. Mais vous voyez, l'instabilité, je la sens comme plutôt un stress. Hein, parce que un stress de démarrer quelque chose. Hein. Que ça soit au niveau d'un projet ou d'un relationnel ici, il y a un petit stress, mais je ne vois pas ça négativement, d'accord? Ouf. Et on a la joie avec le verdict, encore une fois, hein, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive là, des bonnes nouvelles qui arrivent.
Alors, on a la trahison à la coupe et on a la sexualité. Et derrière, on a l'instabilité et le bouclier. Moi, j'ai l'impression ici que ça me parle plutôt d'une situation du passé. Alors, vous avez été dupé, trompé. Alors, quel que soit ici, c'est pas que sentimental, hein, comme on a la carte de la sexualité. Quel que soit le domaine, il y a cette histoire où on vous a peut-être fait miroiter des choses ici, des promesses. On vous a peut-être promis des choses qui n'ont pas été tenues. On vous a peut-être volé aussi, parce que j'ai le vol qui ressort. Euh, ouais, il y a des échanges d'argent là pour certains et certaines d'entre vous. Là, on vous dit que dans tous les cas, il n'y a rien à craindre. Donc, je pense ici que vous allez être remboursé quoi qu'il en soit, hein. Ouais, il y a une évolution par rapport à un litige, si c'est le cas. Et si c'est dans un relationnel, on voit aussi que les choses vont avancer, hein. On a l'enfermement et derrière l'évolution, le retour. Ouais. Il y a encore cette introspection, hein. Je pense que pour certains et certaines d'entre vous, alors peut-être que vous vous êtes rendu compte que vous vous êtes trahi vous-même. C'est possible aussi. Parce que vous avez ouvert les yeux et vous vous dites aujourd'hui, je ne suis pas à ma place dans ma vie professionnelle, dans ma vie sociale, euh, voilà, ou dans ma vie privée, ou par rapport au lieu de vie. Enfin, voilà. Mais il y a une introspection là qui est là. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que nous dit l'oracle des miroirs? On a l'échec au dos. La jalousie. Bon, déjà là, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est que l'environnement ou l'entourage qui a été négatif ici, en clair, il est plus là, d'accord? Ça échoue. Alors, je vais vous donner un exemple parce que j'ai l'impression que je m'exprime un peu mal, mais des gens qui voudraient vous pousser à démissionner, eh ben, leur plan a échoué. Des gens qui auraient envie de vous critiquer ou de vous mettre des doutes pour que vous n'avanciez pas, pour que vous ne mettiez pas un projet en place, eh ben, leur plan échoue. D'accord? Tout bêtement. On a la maison, la fécondité et le temps. Ça peut parler de personnes proches de vous ou alors c'est par rapport à une vente d'un bien ici avec la maison. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont voulu vous arnaquer dans une vente, dans un achat ou par rapport à la signature d'un bail. Dans tous les cas, ça échoue. Alors peut-être que vous êtes déjà dans ce logement, hein, et que là, il y a une procédure qui est en cours. Dans tous les cas, ces personnes-là n'auront pas gain de cause. Allez, on va regarder. On a l'accusation, le verdict, l'examen qui nous parle de réussite, le cadeau et l'enfermement. Bah alors, qu'est-ce que vous me faites là? Il y a quelque chose de très positif qui arrive de l'extérieur, mais on voit qu'il y a une dualité intérieure. J'ai l'impression que vous devez décider si vous acceptez ou non une proposition que l'on va vous faire. Et vous êtes dans une dualité intérieure. Pourquoi? Pour d'autres, si c'est par rapport à un procès, un litige, ici, alors si je ne me trompe pas, hein, ouais, vous avez la chance, hein, donc c'est sur vous. Il y a un accord qui est trouvé, donc la partie adverse. Ouais, il y a une indemnité qui vous est donnée, ouais, et ça se concrétise. Pourquoi vous réfléchissez? Alors, si c'est autre chose, hein, ça c'est au niveau juridique, administratif, dans tous les cas, ça se règle et on voit que c'est en votre faveur, d'accord? Mais pour les autres, il y a quelque chose qui vous revient. Il y a une entente ici, l'extérieur ici veut s'entendre avec vous. Alors peut-être qu'ici, vous vouliez un CDI, on vous propose un CDD ou alors il y a une période d'essai assez longue. Pourtant, c'est positif pour vous. Là, le conseil, c'est de saisir quand même la chance, hein, qui se propose à vous. Par rapport aux accusations, là, ça pourrait être aussi des désaccords qui arrivent par rapport à une rupture conventionnelle.
Alors, il y a un compromis qui est trouvé. Maintenant, j'ai l'impression que ça va pas vous satisfaire à 100%. Cependant, il y a quand même, alors il peut y avoir une déception, mais on vous dit que c'est quand même bien ce qui arrive. Faut pas vouloir, bon, comme on le dit toujours, on peut pas tout avoir dans la vie, mais là, apparemment, ça vous permettrait d'avoir un nouveau départ et de vous libérer, hein, pour celles et ceux que ça concerne. Après, ça peut parler d'une rupture au niveau d'un relationnel, pardon. Euh, il y a eu des problèmes de communication là pour certains et certaines d'entre vous, mais elle revient la communication, hein, sur ce jeudi. Euh, ouais, il y a eu des désaccords peut-être dans un divorce ou dans une séparation de biens, mais là, il y a quelque chose qui est... J'ai l'impression que vous allez proposer là, dans ce cas-là, au niveau d'un divorce ou oh, ou d'une séparation de biens, quel que soit le domaine, hein, héritage ou autre. On voit ici que vous avez peut-être proposé quelque chose et ici on l'accepte. Cependant, moi j'ai l'impression que vous n'êtes pas rassuré tant que c'est pas signé. Ce qui est normal, hein, j'ai envie de dire. Ok, parce que ça a été laborieux jusque-là. Ok, on va regarder au niveau sentimental avec le Mandala Oracle de Karen Lagarde. Alors apparemment, j'ai eu une abonnée qui m'a dit que pour l'instant, l'oracle était en rupture de stock, hein. Donc, à voir, n'hésitez pas à contacter Karen Lagarde, hein, si vous voulez l'acquérir. Alors, on a l'enfermement, la peur, l'attachement, la stagnation et la carte blanche. Il y a clairement une libération ici, hein. J'ai pas de peur qui vous enferme, j'ai plutôt la sensation qu'il y a un stress. Et depuis le début de la guidance, hein, il y a le stress de se lancer. Le stress de se lancer. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour le jeudi 10 mars 2022? On parle du féminin, la transformation, ok, le désir, ouais. Ici, vous sortez d'un conditionnement, d'accord, au niveau émotionnel, au niveau de votre épanouissement. Après, ça peut être la personne en face de vous, hein. Homme ou femme, ici, on est dans une guidance générale. Il y a une personne qui est en train de vraiment changer, hein, on parle encore de changement, de s'épanouir là et de, de sortir d'un conditionnement. Allez. Ah oui, j'ai pas fait la coupe. On y va. On a la déclaration. Et le conflit, le désaccord. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le miroir et le féminin, ouais. Ah là 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 là. Il y a des dualités intérieures ici, hein, que ça soit vous ou en face de vous. Il y a des conflits aussi pour les couples ici, hein. Alors, c'est pas forcément des gros conflits, on n'est pas sur la rupture, hein, mais il y a des conflits. Ouais. Chacun, comme sur ses positions, voit les choses à sa manière. Et du coup, on a du mal à accepter le point de vue de l'autre parce qu'on ne prend pas de recul. Bon, quand on est dans la situation, c'est plus difficile de prendre du recul, hein. Mais là, je ressens un peu de colère quand même, hein. Ok. On avait la légèreté, bah oui, oui. Il faudra un peu plus de légèreté, hein, pour retrouver un plaisir et se retrouver ensemble pour les couples. Euh, on va regarder ce qui sort ici. Ou pour les relations qui ne sont pas en couple, hein, mais avec qui vous avez un lien, quoi. Allez, on va regarder. Au dos, on a la blessure, le choix, le conflit, la magie et la légèreté. Pour les célibataires, ici, vous ne savez pas vous positionner clairement, hein. Bon, vous avez été blessé dans le passé. On voit ici qu'il y a vraiment le conseil de prendre beaucoup plus de vous alléger au niveau du cœur ici. Peut-être que du coup, vous êtes plutôt dans la superficialité, dans le sens où vous n'avez pas de discussion à cœur ouvert ou de discussion plus profonde parce que vous vous protégez. Mais là, il y a une personne quand même qui vous tente bien, hein, et vous ne savez pas trop quoi faire.
Pour ceux qui sont en lien ou en couple ici, bon, la carte, elle le dit elle-même, hein, il y a du conflit, il y a des choses qui sont pas... il y a des désaccords, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Peut-être sur du matériel ici, hein. Et ça vous blesse un peu, ça vous affecte, bon, ce qui est normal. Alors, sur les accusations, on a l'élévation. Bon, c'est déjà une bonne chose. Sur le verdict et la chance, on a l'obstacle. Sur l'examen, le compromis, on a la manipulation. Sur le cadeau, le boomerang, on a la surprise, le cadeau. Et sur l'enfermement et le contrat, on a la pensée. Alors, on va remettre une carte juste sur la manipulation et l'obstacle. La manipulation, on a la sagesse et sur l'obstacle, on a le silence. Pourquoi la sagesse? Le discernement. Ouais, ok. Bon, alors les célibataires ici. Bon. Là, vous avez envie de saisir votre chance. Hein, on le voit avec le verdict, la chance. Cependant, il y a de l'instabilité. Il y a le fait de ne pas vouloir répéter des schémas. Et en même temps, vous répétez certains schémas parce que vous restez en retrait, vous restez dans la non-communication. Ou alors, il y a une personne qui se présente à vous ici. Cependant, hein, on l'a vu, la blessure est encore là et vous avez peur que vous retombiez dans un scénario où la personne en face de vous vous rejette. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'examen et le compromis qui sont de très belles cartes. On a la manipulation, la dissimulation, la sagesse, l'intuition et la légèreté. C'est une personne qui a envie d'apprendre à vous connaître et qui ne se dévoile pas comme ça. J'ai l'impression qu'il y a un effet miroir. Là, clairement, il y a un effet miroir entre deux personnes célibataires. Vous ne voulez pas vous dévoiler. Le problème, c'est que ça bloque l'évolution. Mais là, on le voit. Hein, il y a cette histoire de rapport de force entre vous. Mais il y a une évolution. Hein. Il y a une proposition, il y a quelque chose qui arrive. Là, il y a une surprise. Et avec la pensée, vous pensez à vous... Enfin, vous avez envie d'un engagement, d'une relation sérieuse. Hein. Alors, attendez. On va juste regarder là pour les célibataires. Juste poser une question. Est-ce que cette personne, elle est sérieuse ou pas? Est-ce qu'elle a vraiment envie de s'investir par rapport à vous? Oh, on a plein de cartes là. Ouais, il y a de la rivalité, encore ce rapport de force. Ok. Est-ce qu'elle a envie de s'investir par rapport à vous? Alors, je rappelle, c'est une guidante générale. Hein. Bon, on a toujours cette carte-là de la rivalité. Alors, soit cette personne, elle est déjà engagée, soit elle a des problèmes à régler, problèmes familiales, ou alors une situation professionnelle, ou n'importe quoi d'autre. Mais là, je dirais pas qu'elle n'a pas envie de s'investir dans la relation. Cependant, soit sur le temps, de toute façon, vous allez être en désaccord, soit ça va mettre du temps parce que cette personne, elle a des choses à régler ici. Hein. Pour les couples ici, j'ai l'impression qu'il y a de la... Oui, la communication est bloquée. Vous ne dites pas... Pour certains et certaines, là, vous essayez de préparer une surprise pour vous rapprocher. Et on voit que que cette surprise, cette proposition que vous voulez faire à votre partenaire, là, il y a cette histoire. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle est occupée, qu'elle va devoir refuser, mais qu'elle essaye de trouver un compromis, un arrangement pour que vous puissiez le faire, mais ça ne va pas vous plaire parce qu'encore une fois, ça contrecarre les plans, parce qu'il y a cette histoire de temps. Pourtant, il y a une évolution, hein, on le voit. Moi, je pense que le fait
soit c'est une proposition que vous allez faire et puis ça va être retardé parce que votre partenaire n'a pas le temps actuellement. Ça va vous énerver, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Vous, vous vous sentez seul. On voit que vous avez envie vraiment d'être en couple, quoi, de vous sentir en couple. Pour d'autres, c'est le fait que la communication, elle va éclater là. D'accord, ça peut éclater avec une colère, mais en tout cas, c'est positif parce que ça permet de débloquer les choses. Alors peut-être que les conflits, hein, parce que ça, c'est pour moi, c'est aussi une carte de conflit. Les conflits sont là depuis un moment. Et là, ça va vous permettre de vous alléger. On voit ici que vous allez apprendre des choses aussi, hein. J'ai l'impression que votre partenaire, il ou elle, ne vous a pas tout dit, mais vous allez le savoir. Ça va permettre à cette personne-là de s'alléger, hein. Vous aussi. Ou alors il y aura des révélations, mais dans tous les cas, on voit qu'il y a une évolution. Alors, l'évolution, c'est pas forcément, enfin, elle peut être, dans tous les cas, elle est positive pour vous, hein. Mais c'est peut-être le fait de, soit il y a une révélation bah, qui peut ne pas vous faire plaisir, et vous allez réfléchir si vous voulez encore être engagé avec cette personne ou non. Soit c'est une révélation parce que la personne vous a caché qu'elle avait des problèmes et là vous allez le savoir et vous allez pouvoir l'aider. En tout cas, on voit que les choses s'apaisent dans tous les cas. Pour les relations complexes, ici difficiles, alors ici j'ai une personne qui veut se réconcilier en face de vous, mais il y a toujours un problème, d'accord? Donc soit elle a besoin de temps, soit il y a une autre personne ici dans le lot ou un problème familial ou autre, et là, pas sûr que sur le long terme, ça marche entre vous. Dans tous les cas, on voit que les choses avancent quand même. Il y a peut-être une surprise, un événement qui arrive. Alors, pour certains, dans les situations complexes, vous allez savoir que cette personne elle est déjà engagée ou qu'elle a quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose comme ça, hein, je préfère vous le dire. Suite à un événement, vous allez croiser cette personne dans la rue ou l'apprendre par divers moyens, mais elle va vouloir arranger les choses, hein, mais je suis pas sûre que... Je vais juste retirer une carte là sur le silence chez vous avec... Là, pour certains et certaines d'entre vous, quelle que soit votre situation sentimentale, on vous dit de parler. D'accord? Parce que c'est la meilleure façon de débloquer la situation. Dites ce que vous avez à dire. Vous n'avez rien à perdre dans tous les cas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La séparation. Ouais. Alors, c'est vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Le succès. Bon, alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous devez annoncer que vous allez vous séparer. Soit parce que vous avez une autre personne déjà dans votre vie, soit parce que ça va plus. Mais on vous dit que c'est bénéfique pour vous, hein. Pour d'autres, vous ne parlez pas parce que vous n'avez pas envie d'arriver sur une séparation ou de perdre quelque chose. Mais là, de toute façon, j'ai l'impression qu'on va vous pousser justement à communiquer. Ok. Bon, au niveau sentimental, c'est un peu houleux, hein, mais bon. Ça arrive. Allez, on va finir avec les questions-réponses au niveau sentimental. Bon, dans tous les cas, on voit qu'il y a un changement, hein, qui soit, même si c'est un peu houleux, même si ça peut paraître négatif au premier abord, regardez la carte qui se retourne, une autre personne perturbe la relation, hein. Et tu reçois des signes, donc vous avez des intuitions. Pour certains et certaines d'entre vous, je rappelle encore une fois que c'est une guidance générale. De toute façon, il y a un changement dans tous les domaines. J'ai l'impression que c'est vraiment global là. Allez, posez-vous une question, on va regarder la réponse. Allez, elle est là. Changement positif dans une relation existante. Bon, si vous ne l'avez pas encore compris,
Il y a vraiment un changement. Alors, ici, pour les célibataires, c'est vous enlevez une relation existante, il y a des changements positifs qui arrivent. On parle du mois d'août, on parle du printemps. Donc, on voit ici que peut-être sur cet été, il y a vraiment quelque chose qui va changer parce que vous avez peut-être l'habitude d'attirer le même type de personnes, les mêmes types de situations. C'est peut-être toujours compliqué, enfin, mais en tout cas, il y a un changement. Et on arrête, là, c'est la fin d'un passé, hein, les célibataires. Pour ceux qui sont en couple, en lien, ici, on voit qu'il y a un changement positif qui arrive et que, alors possiblement sur l'été, mais ça peut arriver entre le printemps et l'été, là, entre le printemps et le mois d'août, on voit qu'il y a le fait d'arrêter comment on appelle ça, une situation qui tourne en rond, d'arrêter un schéma répétitif. Il y a vraiment du changement. Ouais, et qui bloquait les choses ici. Il y avait un gros blocage. Il y a toujours un gros blocage. Oui. Ouais, déménagement, on parle encore de changement. Bon, allez, on va regarder le général. Allez, question-réponse au niveau général. Le non avec certitude. Repensez-y. Bon, alors là, par rapport à votre question, on vous dit non. D'accord, c'est non avec certitude. Alors non, ça ne veut pas dire que la réponse à votre question est négative forcément. C'est possible, mais ça peut aussi vous dire que la question n'est pas la bonne à poser. Hein. La question que vous posez n'est pas la bonne. Ici, on vous dit d'y repenser justement à votre question. Il y a un événement, il y a quelque chose. Oui. Lorsque vous serez prêt, il y a quelque chose qui va se produire ici, un événement, ou alors c'est une prise de conscience. Recentrez-vous sur vous. On parle encore de cette introspection-là. Parce que peut-être que ce que vous voulez atteindre comme objectif, il est peut-être pas, c'est peut-être pas votre voie, c'est peut-être pas en accord avec vous-même. Pourquoi? Demandez-vous pourquoi. Pourquoi vous voulez faire ça? Pourquoi vous voulez atteindre ça? Pourquoi vous voulez aller dans cette direction? Quand on, quand on est vraiment aligné hein, avec ce qu'on veut, en général, ça sort tout de suite. Si vous voyez que vous avez du mal à répondre, c'est qu'à mon avis, il faut un peu creuser hein, et faire une petite introspection. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup, je vous souhaite un très bon jeudi. Accrochez-vous. Hein, pour certains et certaines, ça déménage. Hein. Et puis on se retrouve demain. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.